Moi avant j'en avais marre d'entendre certaines personnes venir rabâcher tout le temps et pour tous les sujets qui peuvent exister aujourd'hui, c'était mieux avant. Bébert, fais pas le mariole, je sais que t'en as fait partie. Moi ces gens-là commençaient à me saouler. Avant c'est avant, maintenant c'est maintenant, fais avec ce que t'as et quelque part ne nous saoule pas en fait. Jusqu'au jour où il est venu le moment où moi-même j'ai sorti cette phrase, c'était mieux avant. Ah, vous avez quand même une chance extraordinaire ce matin. Vous allez pouvoir assister à l'avant-première du téléfilm La Garde du Roi Lion. Alors à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Je sais pas, quand tu payes pour acheter une baguette, est-ce que ta boulangère vient de dire « Ah, quelle chance vous avez aujourd'hui d'avoir une baguette !» Ouais, mais je l'ai acheté en fait. Je te donne, tu me donnes, quelque part. Deuxième chose qui me vient en tête, car j'ai l'analyse très fine, digne d'un Sharingan. À l'avant-première du téléfilm La Garde du Roi Lion. À l'avant-première du téléfilm La Garde du Roi Lion. Cette petite hésitation temporaire qui prouve bien que le mec ne maîtrise même pas le sujet auquel il a envie d'élaborer. Le mec il en sait pas plus que nous en fait. La vérité, heureusement il n'y a pas eu une coupure de courant parce que là le mec il se retourne. Bah, on est passé sous un tunnel, dis donc. Je sais, c'était pas drôle, mais en fait, il fallait trouver à ce moment précis un petit moment d'élaboration pour pouvoir fuir un contexte présent qui est vraiment... Pourquoi je parle comme ça? Ouais, j'avoue, c'est quand même bizarre de parler comme ça, là. Non mais les mecs, à un moment donné, il faut être sincère. Soit tu vantes le produit que tu connais, soit si tu ne le connais pas, reste dans le flou et espérons tous ensemble de pouvoir découvrir quelque chose de bien, on espère. S'il vous plaît, j'espère que ça va être bien, les gars, ce qu'il va y avoir derrière, là. Vous avez payé quand même. Alors une chose est sûre déjà, faire mieux que le Roi Lion de base, déjà c'est mort. Faire mieux que le deuxième Roi Lion, ça serait déjà bien, parce qu'à un moment donné le 2 il a plu, il a pas plu, il pleut ou pas dehors là? Il a plu? Allez, t'as le droit de rigoler, vas-y, fais-toi un petit kiff. Non, parce que c'est vrai que là quand même j'ai mis la barre très haute, là. Très perspicace et intéressant. Oui, ce téléfilm va être diffusé mercredi prochain, Junior, et ça marque le début de la toute nouvelle série Junior. Alors écoutez-moi bien, à ce moment précis là, un début de nausée qui commençait à se faire ressentir. Je veux entendre un cri de lion. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Croyez-moi bien qu'à ce moment-là, ce serait pas un genre de rugissement que j'aurais fait comprendre à ce personnage-là. Ce serait un genre de... Histoire de lancer un petit pic de rappel. Le Roi Lion, c'est Mufasa, c'est Simba, c'est Scar. Aujourd'hui, le Roi Lion, c'est une bande de rigolos. Ça se fait même appeler carrément téléfilm, tu vois. Le téléfilm, c'est un film qui n'a pas pu passer au cinéma parce qu'en fin de compte, ça aurait fait faillite. Et ils en mettent plusieurs à la suite pour pouvoir avoir plus de chances d'attirer des gens de temps en temps, quoi, tu vois. Et histoire de gratter un petit peu dans le succès du passé, quoi de mieux que d'attirer l'œil avec une grande affiche comme le Roi Lion. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne sais pas chanter qu'il faut te faire appeler Michael Jackson. T'as compris le jeu de mots Bébert ou pas? T'as pas compris? Bah tire-toi en vrai. Les critiques de Bébert. Exactement Bébert, comme tu le dis si bien, peu importe l'explication à la noix qu'on va nous sortir, Simba n'a qu'une enfant, elle s'appelle Kiara. Kiara qui a fait son apparition dans l'épisode 2 du Roi Lion, avec son ami, comment il s'appelait déjà? Govou, Sidney Govou, tu vois, je sais même plus c'est lequel des trois. Et au passage, c'est des hyènes ou des poneys qu'on m'explique le truc là? Un hippopotame, un putois, un genre de guépard. Et regardez-moi l'autre là-bas là, un genre de Zazou, mais plus Zazie que Zazou quelque part. Franchement, la vérité d'aujourd'hui fait vraiment mal à la terre des lions. C'est clairement à l'image de notre société actuelle. Avant de terminer cette vidéo, j'ai quand même une petite théorie à vous annoncer. À l'époque de la mort de Mufasa, je sais pas si vous vous rappelez, longue vie au roi. Rappelez-vous de cette petite séquence qui nous a tous fait un petit peu pleurer dans notre enfance. À ce moment-là, tout le monde se dit que Simba pleure à cause de la mort de Mufasa. Sauf que j'ai trouvé quelque chose qui m'a bien fait comprendre que ce n'était pas le cas. Simba, il a compris que le monde qui l'attendait après tout ça, ça allait partir en vrille. Et j'ai quelques petites preuves. C'est à partir de là qu'il a rencontré Laurel et Hardy, Timon et Pumba. Et c'est à partir de tout ça que la Terre des Lions c'est devenu un petit peu une boîte de nuit parisienne, en abandon, en fin du monde, enfin je sais plus quoi. Ramène tout le monde en vrai Bébert, je crois que c'est mieux. Bah je peux venir moi aussi. Bah écoute, au point où on en est, tu peux même ramener tes copains. Et pour terminer en beauté en cassant le mythe du Roi Lion, sachez que tout vient au départ du Roi Léo. Sans le dessin animé qui s'appelle le Roi Léo, qui est passé inaperçu aux yeux de toute la planète, eh ben il n'y aurait pas eu le Roi Lion. Si tu me crois pas Bébert, eh ben va te renseigner sur internet.
faites-en de même. Au passage, je compte sincèrement sur vos commentaires pour venir me dire si vous êtes en accord avec moi ou en désaccord, si pour vous le Roi Lion est un cultissime dessin animé. Maintenant, si t'es en désaccord, j'aimerais bien voir tes arguments. Si t'as vu le film, téléfilm, pardon, et que ça te convient et que t'es content, ça peut plaire aux enfants, tu vois. Mais je compte quand même sur vous. Et la paix sur vous.